Salut à tous l'équipe, c'est comme de la semaine, bien ou quoi les gars? Bien, tranquillou. Bon aujourd'hui les gars je suis de bonne humeur ce soir, bon on fait la vidéo un petit peu tardivement. La vidéo du match aller malheureusement elle est sortie un peu tardivement. Mais bon, c'est la tactique, c'est le Pro Ligue 1, c'est bref, vous connaissez les bails. Bref, non, plus sérieusement on est là On se pour... barre à Dubaï, on est pas là... être au bail. Exactement. Et donc, comment on peut dire ça? On va faire vite fait. Alors, dans la vidéo, on va beaucoup parler de Real City, donc le match retour, parce que c'est passé quand même beaucoup de choses. Il s'est passé de très bonnes Ah, choses pour le Real. Rob, on va vite fait revenir à Real Sociedad, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le débrief d'ici là. Bon, on va vite fait parler d'un truc, c'est très rapide, parce que le match, il n'y a pas grand chose à dire. Pour moi, le Real a été largement supérieur au Sociedad. Malheureusement, l'arbitre a décidé de faire l'aveugle sur des pénaltys du Real Madrid. Mais bon, petit disclaimer avant que tout le monde s'agite. Moi, le Real Madrid ne doit pas non plus se cacher dans l'arbitrage. Pour moi, ce Real Madrid-là doit quand même gagner ce match malgré les erreurs d'arbitrage. C'est-à-dire que pour moi, même si l'arbitre a fait n'importe quoi, et avec un arbitre normal, normalement, Osasuna ne doit jamais finir le match à 11. Normalement, avec toutes les fautes, avec les anti-jeux, toutes les fautes d'anti-jeux, normalement, il doit finir avec carton rouge, deux cartons rouges minimum, puis c'est penalty manqué, bref. L'arbitrage a été chaotique. Donc vraiment, c'était honteux, mais bon. La Liga, en tout cas, en général, il est mauvais, que ce soit pour le Real, pour le Barça, pour l'Atlético. C'est pour ça, les gars, les supporters du Barça qui disent ouais, pour une fois, vous êtes arbitré normalement, frérot. Arrêtez de mentir. Vous aussi, vous faites enfler par l'arbitrage. Vous perdez des points bêtement. Frérot. Et ça dit, ouais, mais le Real Madrid pleurniche. Alors, oui, je suis d'accord en avec plus, vous. en plus pour Moi, je suis d'accord, le s'attacher Real Madrid ne collé à doit pas. tous, Juste pour finir, le Real Madrid ne doit pas, chaque match avec Real TV, mettre la pression sur l'arbitrage. Dire, ouais, vous avez vu les erreurs, on s'en fout, c'est bon. T'as un grand club, arrêtez de pleurnicher. Mais bon, le Barça qui dit ça, le Barça, il y a quelques années, même pas, il y a un an, je crois, il y a quelques mois, il y a la Barça qui a fait un gros communiqué en vidéo pour dénoncer la VAR. On pense un peu hypocrite de dire, ouais, je sais pas quoi. Pour ça, comme j'ai dit, quand vous avez une ligne de conduite sur l'arbitrage, vous la dites, vous la suivez jusqu'au bout. Le Real Madrid là actuellement, parce que le Barça, pour l'instant, le flic qui défend l'arbitre, il dit oui, il a raison. Mais j'espère que par contre, quand le Barça va se faire vraiment arnaquer par l'arbitrage, parce que l'arbitrage dans tous les cas est mauvais, ça je le dis honnêtement. C'est comme, regardez, leur image elle est simple, on te la VAR elle est à l'ouest. Les arbitres qui sont à l'ouest, ils savent plus comment gérer. La VAR pour moi c'est un outil très bien pour le football, mais par contre il est super mal utilisé dans tous les cas. C'est que ce soit en Espagne, en France, frérot, l'arbitre il a toujours fait débat, mais là c'est de pire en pire. Parce que là en plus ils ont plus d'excuses de dire ouais c'est la vision directe. Là il y a la VAR derrière. C'est-à-dire que normalement la VAR je sais pas ce qu'ils font. Sur les pénaltys du Real, soit ils mangeaient un petit kebab, ils jouaient à Fortnite, Belek. Par contre Osasuna, bien sûr il y a bien sûr pénalty pour Osasuna, mais ils se sont bien pressés pour dire ouais il a bien appelé l'arbitre directement pour qu'il aille revoir l'action. Par contre pour le Real il a fait de l'aveugle. Ça moi je trouve ça pas normal. Et, et pour répondre aux Barcelonais qui disent oui, pour la première fois, frérot, arrêtez. Arrêtez de parler avec un d'arbitrage. Dans tous les cas, frérot, arbitrage ou pas, le Real Madrid doit dans tous les cas finir dans les trois premiers de Liga. Après, champion ou pas, tout ça dépendra d'eux. Mais si le Real Madrid ne gagne pas la Liga, ce sera pas à cause de l'arbitrage, ce sera à cause d'eux. Parce qu'ils auront fait n'importe quoi. Voilà. Donc moi, je me cache pas c'est derrière vrai qu'il y a l'arbitre. eu, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs où, même sans l'arbitrage, on est passé complètement à côté. Il y a Bah eu oui. énormément de premières périodes, par exemple, où Oh, on aurait dû déjà entamer des oh, matchs vraiment plus simplement, et on s'est compliqué la tâche jusqu'à se faire peur jusqu'à la dernière minute du match. exactement. Moi, c'est pour ça, moi, le Real Madrid a été, pour moi, cette saison-là, globalement, pour l'instant, elle est mauvaise, pour l'instant, parce qu'on parle du Real. Bien sûr, si on parlait d'un autre club, elle serait réussie, parce qu'ils sont encore sur tous les tableaux. Et pour moi, dans le jeu, voilà, dans l'application, c'est beaucoup mieux ces derniers temps. Heureusement ils ont enfin réveillé, ils ont enfin trouvé une formule, c'est pas trop tôt. On est quand même en février, encore heureux, tant mieux. Mais bon, voilà, donc voilà, on va vite fait passer à un autre match, parce que bon, on s'en fout. Le Real Madrid, on va dire, le seul truc qui me gave un peu, c'est qu'ils perdent encore 2 points. Malheureusement, le Barça, ils sont revenus en Liga, donc ça, c'est pas bon. Bref, on va parler des choses un peu plus heureuses. Bon, on va parler On bien va sûr du. parler du vrai match, du match tant Bon, écoute, attendu. écoute, moi, vas-y, je vais t'essayer de t'exprimer un petit peu, vas-y. Je te laisse. On va parler un peu du match tant attendu. Ça se voit, on est tellement excités de parler. Ouais. Euh, Aller comme au retour, ça a été une claque, honnêtement. À l'aller, forcément, les deux équipes étaient malades, complètes, hein, on va pas se mentir. Sauf qu'il y en avait une des deux un peu moins malade que le Real Madrid. Mais ça a changé en rien. Donc, elles ont montré leur visage qu'elles avaient depuis leur début de saison. Donc, le début de saison de City, catastrophique. Et, ça a bien répercuté. Et on a bien pu le voir en match aller face au Real, ce que ça a donné. Et le retour est encore pire. Voilà. Et au retour, clairement, inexistant. C'était même un néant total. Déjà,
Le côté tactique de Pep, vraiment, on n'a rien trop compris. Ses tactiques dans la composition, pareil aussi. Mais Haaland, Bref. je crois, il était blessé parce qu'au début, je comprenais pas pourquoi il était pas là. Mais en fait, je crois qu'il était Bah, blessé. c'est pour ça, moi aussi, mais je crois que oui, je crois qu'en vrai, t'as raison. Je pense qu'il Oui, va je y crois avoir une gêne, mais bon, il est sorti blessé contre Newcastle, je crois. voilà, c'est ça. Mais bon, même Haaland ou pas Haaland, ton équipe elle est quand même censée faire un minimum le travail et c'est pas trop ce qu'on a vu du côté de City. Ah, Ensuite, sur le côté du match aller du Real, on a vu un Real face à City. Bon, on comprend que, comme d'habitude, ils nous font le Real Madrid, c'est-à-dire depuis le début de saison, à mi-temps assez bof, avec en plus à la clé City beaucoup qui de mène à ce ratés. moment-là En fait, 2-0. les gars, faut juste, excuse-moi de te couper. Ce qu'on a vu le match retour, normalement, ça devait être le match aller. Donc, si le C'est Real ça Ma- en fait. En fait, le Real Madrid, là où pourquoi ils ont été assistés rapidement, c'est qu'ils ont marqué dès la première occasion, ils ont marqué. Et c'est ça qu'il faut faire contre ces grosses équipes-là. À l'aller, frérot, t'as eu l'occasion pour marquer, t'as pas marqué, bah t'as encaissé un but. Après, bon, t'es envie parce que t'es le Real et t'as la force de caractère nécessaire. Mais frérot, normalement, au match aller, on devrait mettre une raclée au match aller. Comme le Real Madrid ne sont pas efficaces et et pour moi, je maintiens mes propos. Pour moi, les trois devant. Bon, pour le coup, ils m'ont fait mentir. Ils ont fait un très bon match, les trois. Même Vinicius et tout, même Rodrigo, ils ont fait un très bon match. Bellingham et tout. Mais frérot, globalement, pour moi, c'est pas encore non plus la folie. Mais tranquille. Moi, pour moi, en fait, je suis prudent. Je ne vais pas aller, ça y est, on va regarder la LDC, on est trop fort. Non, non, non. Je suis prudent. Jusqu'au bout. Je dirais pas que c'est des clowns. À tout moment, ils peuvent sortir. Donc, tranquille, méfiance. Comme j'ai dit, prudence. Après, voilà, on calme. Vas-y, je te laisse poursuivre. Hmm. Bah, sur ça, je suis entièrement d'accord avec toi. La prudence, encore plus pour les joueurs actuels du Real de Madrid. Je pense qu'ils sont en première plan, ils sont en première loge. Je pense qu'ils le comprennent et ils ont cette pression encore plus que nous, les supporters. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au match aller, on avait eu un Real Madrid un peu endormi qui s'est réveillé en seconde période. Heureusement qu'il s'est réveillé en seconde période quand même. Et encore, il s'est réveillé difficilement. C'est un réveil tardif, hein. Ouais. Dernier but. Enfin, voilà. Mais bon, on savait que ça allait être un match tendu à l'aller. Par contre, le retour, on s'attendait à un réveil de City et à une entendue parce que le gars je pense qu'il voulait juste assurer les meubles. Ils se sont dit, pour le match retour, on va assurer. Bah, Si on marque, on ouais, marque. Si ouais. on fait match nul, on fait match nul. Mais quoi qu'il arrive, on est qualifié vu qu'on a gagné à l'aller. Donc, ok, voilà pour ça. Par contre, City complètement éteint. Match retour, ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas répondu présent. Ils ont eu des phases de jeu intéressantes, mais sans plus. Par contre, le Real Madrid, ce qui m'a fait plaisir, et ça, c'est un Real qu'on aimerait voir bah, Plus jusqu'à la fin de souvent, la saison, en fait. ce serait bien. C'est ça. Déjà, nous, on fait la vidéo, on est le samedi 22 février. On rappelle que demain, à 15, il y a le match excusez-moi, contre Girona. Donc, à la limite, on aimerait avoir le même spectacle, du moins, un truc assez similaire que face à City. C'est-à-dire une bonne première mi-temps, parce que ça faisait, bah, depuis le début de la saison, c'est la première fois qu'ils nous font une très très bonne première mi-temps. Bah, franchement, mis à part, je crois, attends, il y avait un match en moins, ils avaient fait un bon match, je me rappelle. Il y avait eu Osasuna, mais bon, vas-y, trop d'erreurs d'échec techniques. Et il y avait eu, Non, mais bah, là, récemment. il y avait, je crois, un match où le Real Madrid avait fait un... Non, il y a eu, je crois, une ou deux fois, mais c'était très rare. C'était en Liga, mais je crois, c'est là où Mbappé, je crois, c'est là où est-ce qu'il nous met un triplé, je crois. Ouais, Un doublé, ouais. Belek, ouais, bah, bref. Mais bref, donc, pour entre guillemets un peu plus accélérer, C'est pour ça. on va vous montrer un peu la compo pour un peu plus étayer nos propos. Donc, pour le coup, là, ce qui est bien, c'est que par contre, là, c'est vraiment nous qu'on l'a fait. C'est Orto qui l'a fait avec l'application Line-Up. Ce qui est bien avec cette application, c'est Bah, qu'on. c'est mieux, comme ça, au moins, vous avez droit quand on vous donne notre avis sur l'entièreté du match, autant qu'on donne aussi notre avis aussi sur qu'est-ce qu'on a pensé et les notes qu'on donne aux Ouais, joueurs. en plus, on va vous voir les notes. Donc là, pour le coup, pour moi, tout le monde a fait un très bon match. Franchement, je vois pas de personne vraiment en dessous pour le coup. Même Mendy, parce que Mendy, tout le monde le critique et tout le monde a bien critiqué. Mais Mendy, ben, c'est ok, il n'y a pas beaucoup d'opposants, je veux bien, parce qu'un City c'était faible. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, il a fait vraiment un bon match. Donc faut se souligner un jour. Voilà. Vas-y, continue. Bah, c'est ça, c'est qu'en soi, l'entièreté des joueurs, en soi, ils ont fait un très bon. À retenir, à retenir et à mettre à claque à Ancelotti, c'est que Raúl Asensio, voilà, il est maintenant, pour moi, il est titulaire, hein, quasiment. Mais En de fait, pour quelques moi, semaines, il est titulaire indiscutable, puisque l'autre, il a voulu faire Pour moi, en l'aveugle. fait, c'est ça. En fait, même déjà depuis le match de Liverpool, il fallait le mettre titulaire Bah indiscutable. ouais, trop fort Il y ce a pas petit. de,
Regardez, bizarrement, on a enlevé Chouamini de son poste, et puis bizarrement, on a mis un petit jeune, mais c'est son métier. Il fait le taf, il fait le taf. Avec Voilà, Rudiger, moi c'est j'aime un beaucoup mec sa qui a, charnière, moi. qui Ouais. a, qui a, qui a, qui a d'ailleurs, Rudiger, bon, je crois qu'il avait, je crois qu'il s'était blessé ou il avait une fièvre. En fait, je lui ai pas mis une grosse note non plus parce que, enfin, si, je trouve ça correct, mais c'est juste comme il n'avait pas eu grand chose à faire, c'est plutôt Asensio qui a beaucoup brillé. Par déjà, ça passe des sur Mbappé, on va le voir après. Mais Et en plus, Asensio, il est vif, il est en rapide, fait, hein. Asensio, ce que j'aime bien, bah, en Rudiger, il était plutôt très bon aussi parce il a bien régulé. En fait, la charnière, les gars, faut comprendre quelque chose dans le football. Une charnière centrale, ça marche à deux, ça marche pas tout seul. En fait, Ah, ça c'est sûr. donc c'est pour ça que les Si deux, ça fonctionne tout seul, c'est qu'il y a un vrai souci dans la défense. en fait, il faut avoir une complémentarité. Les deux pour moi sont très complémentaires. Et en plus, Rudiger peut, entre guillemets, un peu plus monter sur le défenseur pour être un peu plus agressif. Et Asensio couverture ou l'inverse. Les deux en fait sont très complémentaires. J'aime beaucoup. Et en plus, j'ai grave fait à un moment. Asensio il tacle et t'as Rudiger. Et les deux ils prennent dans les bras et tout en mode rage, tu vois. Ouais, il célèbre. Et j'aime bien parce que ça prouve que déjà Asensio il a beaucoup de caractère. Les gars, moi je joue là. Frérot, il fait beaucoup. Alors, c'est pas Ramos. Il a beaucoup de similitudes. En fait, c'est comme Mbappé, CR7. En fait, Il va devenir Ramos. en Je pense fait, que là, on est en train en de. fait, Je pense, je regarde. pense que, En fait, il faut comprendre je quelque pense qu'on chose. détient un petit Ramos Junior, hein, Quand on dit un honnêtement. petit Ramos, un petit CR7, Mbappé, il a quelques similitudes avec CR7. Il a pas son niveau, loin de là. Mais en fait, comme il a été son joueur préféré, ben, il a pris un peu ses mimiques. C'est comme Benzema avec R9. Il a pris des fois des petites mimiques que R9 faisait à l'époque, que Benzema Oui, comme reproche. par exemple la coupe de cheveux. Mais bref, non, mais CR7 et Mbappé, pour moi, pour moi, je vais revenir avec ce qu'avait dit Carlo. Bon, c'est un peu hors sujet, mais bon, ça a quand même un rapport avec le match. Après le triplé en conférence de presse, Carlo il a dit oui, Mbappé a le niveau pour égaler CR7, mais doucement, frérot. Alors, non. Non, pour un gars, ça, déjà, il Campagnolo. fallait déjà qu'il marque beaucoup de buts durant Même la saison. en fait, Ça n'a pas en été le termes cas. d'impact, tu pourras pas faire comme CR7 de 1 et de 2, frérot, en termes de niveau. Ça. C'est pour ça, moi, je pense que ce serait intéressant, moi, on fait une vidéo sur CR7, sur tout ce qui se passe un peu sur Twitter par rapport à la réécriture de sa carrière. Ça me fait trop penser pour un petit, alors que c'est un. Honnêtement, je pense qu'on vous fera une vidéo comme ça le jour qu'il annoncera. Bon, Ouais, voilà, Ce pour un sera, peu ce sera, mettre. ce sera un bel, ce sera un bel hommage. Ouais, je pense. Bon, bref, revenons au match. Donc, voilà, vous voyez la compo, vous voyez les notes. Dites-nous, les Par gars, contre, on encore. vous prévient, ça sera une vidéo qui sera sur au minimum 5 parties, hein. Bref, Parce qu'il y aura des choses à dire dans la carrière de CR7. exactement. Et par rapport à les gars, en revenant à la compo, donc on a mis nos notes, etc. Donc dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, bah dites-nous. Ça peut être intéressant justement de débattre. Bon les gars, on va passer au but, t'es chaud? Bon, avant de commencer les buts, on va d'abord faire cette séparation quand même assez iconique avec Mbappé qui est en rime Fardiol qui est au sol. Alors, on rappelle que dans la célébration, il y en a certains qui ont encore dit ouais, je pense qu'il disait juste de comment il a marqué. Non, pas du tout. Il regardait bien droit dans les yeux de Guardiola, il lui Le- expliquait comment lui il est tombé en fait. comment en fait il a mis dans Ah, le t'es tombé vent. comme ça? Ah, t'as oublié? Attends, je te refais le signe. Voilà, voilà. Non, mais en vrai de vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais quand Mbappé, il est dans ces moments-là, il est inarrêtable. Ah, il est fort hein, ce petit. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Il peut nous faire des boutades sur le terrain, mais quand il est comme ça, là, c'est fini. Là, ce Mbappé-là dans le match, ça, c'était le Mbappé des débuts au PSG. T'as envoyé, hein. Non, c'est différent parce que c'est pas le même style et c'est pas le même joueur. En fait, Mais t'as vu, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'était sur son. Attends, je regarde, je crois que c'était sur son deuxième but. Ouais, sur son deuxième but. Il n'a attends, pas regarde, je vois, cherché à but. regarde à l'image, regarde, on voit bien Gareth il Voilà, va. c'est ça. Par exemple, regarde, sur le deuxième but, à une certaine époque, même encore avec ses débuts avec le Real Madrid, il aurait jamais pensé à s'arrêter. Parce que lui, à cette époque-là, il se disait jamais, ouais, je suis content de m'arrêter et faire un Il crochet aurait, je pense, que tiré. c'est un mauvais À choix ou quoi, parce qu'en fait, il était pas en Non, il confiance. aurait tiré aussi, ou sinon, tu sais ce qu'il aurait fait? Il aurait reculé légèrement sur la gauche. Et après, il aurait retenté un dribble pour faire soit une passe, soit un tir premier poteau. En Tu sais, fait, ça a là, ça se voit tissé, qu'il est c'est en spécial. confiance. Depuis 2025, il fait que marquer, il est en confiance. Et à l'aller, même si pour moi, il a marqué, etc., c'était important. Mais dans le jeu, pour moi, il était un peu inexistant. Il a raté beaucoup d'occasions. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Même dans le jeu, il était là, Ah, mais là, présent. dans ce match-là, Franchement, honnêtement, pour moi, bon, on lui a mis 9 parce c'est un qu'on match pouvait pas plus, XXL. mais. C'est un match XXL d'avoir Mbappé. Je suis content parce que c'est ce qu'on. Quand on l'a acheté, quand on l'a recruté, bah, c'est pour ce genre de match-là. Ça empêche pas que Vini et Rodrigo ont fait un très bon match également. Faut pas les oublier. Alors, ok, Mbappé, là, c'est lui la star du match, y a pas de problème. Par contre, Vini et Rodrigo ont fait un très bon match également. Ils ont été. En fait, c'est une équipe. Ce que j'avais aimé, Bah, en fait, pour en une soi, fois. maintenant, en soi, quand tu regardes de la manière comme
qui, quand tu parles de Vini et Rodrigo, c'est un peu ce qu'on attend d'eux pour Mbappé, c'est-à-dire qu'ils ont fait un travail dans l'espace, dans les espaces, dans les choses comme ça, pour mettre bah, le BU, quoi. Ouais, Et certes, ça, et ça honnêtement, c'est comme. bah, Bah, pas c'est, tous les ailiers qui sont capables de le faire, en quoi. fait, c'est On a simple. l'impression maintenant. En fait, il faut comprendre quelque chose. Quand Mbappé était pas trop bon, c'est des joueurs qui les faisaient briller. Même là, actuellement, les joueurs le font encore briller. Mais par contre, ce qui est fort avec le Real Madrid, c'est que en fait, le danger peut aller tellement de tout part. Entre Vini, Rodrigo, Mbappé, Bellingham, frérot, ça fait peur. Parce que frérot, là, Mbappé, il est enfin revenu en confiance, ça fait plaisir. Vini, Rodrigo sont aussi très bons. Bellingham également. Frérot, là, l'équipe, je pense qu'ils ont. Carlo a enfin trouvé son équipe type pour les grands matchs, donc je vous la remontre pour ceux qui. Attendez, excusez-moi. Donc je vous la remontre, pour moi, ça doit être l'équipe type qui ne doit pas bouger. Pour moi, Vasquez, je l'aime Ah, qui bien, doit mais. pas bouger. Il faut éviter les blessures. Oui, là, mais Ça, c'est c'est en un blessure, je problème. te parle. Et par exemple, frérot, pour moi, Valverde, il doit plus bouger latéral droit. Lucas Vasquez, je t'aime bien, mais t'as pas le niveau. Au milieu de terrain, à la limite, Kamavinga se revient en forme, pourquoi pas, mais moi, je trouve que Ceballos, c'est très bon, donc pour l'instant, on bouge pas. Et là. Bah, au milieu de terrain, tu mets Tchouaméni Ceballos, ça c'est suffit. Ah, ça marche très bien, les deux, moi, je trouve. Mais bon, je trouve que Ah, c'est. regarde le match qu'il a qui? Ah, c'était nickel, hein. Ah, c'est exactement ça, Bon, donc. il a fait quand même quelques déchets, mais à part ça, c'était Non, non, bon, hein. franchement, globalement, il était très fort. Tout le monde a été C'est très pour bon. ça, donc En fait, globalement, ce que j'aime bien, si on veut être c'est que là, vraiment pour le coup, il n'y a pointilleux, pas. on peut aller chercher la petite bête, Non, et frérot, dans là, la globalité, il était faut bon, arrêter tu avec la vois. petite bête. Faut au bout d'un moment dire qu'on sait bien. Là, pour le coup, c'est très Non, mais bien. c'est pour dire, c'est que la différence d'un joueur quand tu fais jouer réellement à son poste, Ouais, bah voilà le potentiel qu'il a. Et ça, ce problème, c'est que je pense que c'était cette peur que si à l'époque je pense que Carlo a dû se dire par rapport à Asensio, c'est ouais, mais si je le mets et qu'il me fait pas un grand match ou comme espéré, on va se prendre des buts et ça va cacher aller non, mais tu l'as vu l'accuser. En fait, tu as vu son caractère, le mec. Dès le début, tu as vu son Mais c'est caractère. ça, c'est que en plus le mec il a pas eu peur. Tu l'as fait rentrer face à l'équipe actuellement du moment qui est en pleine forme, Liverpool. Là, il Il n'est est pas rentré rentré. face à Là, il eux. n'est pas rentré. Il a montré un Anto, caractère il est que titulaire. aucun jeune ne An- montre en Anto, venant chez les pros. Anto, il était titulaire. Il était rentré pas, hein. C'est ça, À ce moment-là, c'est parce qu'on n'avait effrayant. pas le choix. C'est-à-dire que, bah oui, c'est ça, c'est qu'on n'avait pas le choix. On joue avec un joueur comme le mec, il a pris la responsabilité. Ouais. On lui a dit, écoute, tu vas jouer là. Bon, tu auras Rudiger à côté de toi, mais tranquille. Et le mec, il a fait largement le taf. Il a tenu tête à, tu sais que Darwin Nunez, je crois qu'il a encore des cauchemars des fois. Ouais, ce Parce que j'aime que, bien, c'est que parce que dans aucune phase de jeu, ça passait pas. ce que j'aime bien avec la Rola Asensio, c'est qu'il a ce vice. Et il a surtout ce caractère rare qu'on voit. À un moment, si tu te rappelles bien, il y a un contact avec Haaland. Haaland, il le cherche un peu. Asensio, il se laisse pas faire. Pour un défenseur, peut-être anodin. En fait, c'est psychologique. Quand tu vois que l'attaquant. En fait, l'attaquant, quand tu vois que tu peux. Quand l'attaquant, il voit que tu cherches un peu le défenseur et le défenseur, il réagit pas trop. Tu vois que mentalement, tu essaies de le bouffer. Ouais, c'est de la bataille psychologique Asensio, sur le terrain. tu peux pas le déstabiliser. Franchement, et du coup, il y a quand même deux défenseurs normalement à la Castilla, donc Real Madrid jeune, donc la deuxième équipe. Raúl Asensio était que le troisième défenseur. Il n'y avait que deux défenseurs devant lui. Il y en avait un, malheureusement. Il s'est fait ligament croisé, qui était le plus grand espoir de la Castilla. Malheureusement pour lui, il s'est fait ligament croisé. Et l'autre, il a joué en Coupe d'Espagne, il a été mauvais. Parce que psychologiquement, il a craqué. C'est pour ça. Ah, c'est ça, c'est ça. En plus, le mec, il a été rentré titulaire face à une équipe en pleine bourre dans le moment, un Real Madrid très malade. Ah, contre T'imagines, Liverpool, c'était atroce, hein, tu- l'équipe, hein. T'imagines les On a conditions dans perdu que, on lesquelles a il est perdu que rentré 2-0, hein. Franchement, c'est bien, hein. et on a perdu que 2-0 alors qu'on aurait pu Et largement Mbappé s'est fait pas de parce tocard, que il y la a un défense, elle a partout. été là. Et si j'ai pas de tocard, il y a un partout Mbappé. Même en étant mauvais, il a réussi à provoquer un penalty. Enfin, Lucas Vasquez a provoqué un penalty. Bref, on s'écarte. Ouais, bon, on me rappelle pas les mauvais. Bref, on Mais, s'écarte. mais bon, voilà. Mais non, mais bon, voilà, c'est juste pour dire que Raul Sassuolo, regardez encore une fois, il confirme et que c'est dommage que Carlo Ancelotti s'en est privé pour pas mal de matchs parce que Pour le coup, là, il y a plusieurs il y privés, a eu là. quand même des matchs où on aurait pu sécuriser un peu mieux la défense. Mhm. Et peut-être même, je pèse les mots, hein, on m'en prendra pour un fou parce que voilà, peut-être c'est faux, je crée mon amour à Raúl Asensio. Mais comment ça s'appelle? C'est que il y a eu certains matchs en Liga, on aurait pu facilement les gagner ou conserver le score si on avait eu un Raúl Asensio à la place d'un Tchouaméni en défense. Ouais, mais en plus, Chouameni, quand tu vas au milieu de terrain, il est très fort. Donc pourquoi. Tchouaméni au milieu de terrain, ça rigole pas. En plus, il est grand de taille, pour les duels aériens. Non, c'est magnifique. C'est le gars qu'il nous faut pour récupérer le plus de ballons Ah bah ouais. avant que ça atterrisse sur la défense. Et ça, c'est bon. Dani Ceballos, il est très très bon dans les relances de balles.
Tu vois, t'as Et vu, même, il cherche, il fait en fait, sous attention, il pressing, fait toujours des passes précis, sécuritaires. et sous pressing, Magnifique. sous pressing, il est très fort aussi. Il arrive à bien se Ouais, dépêtrer. c'est ça, dans la conservation de balle, il a été très très bon face à En City, fait, j'ai c'est trouvé. ça sa technique de balle et tout, sa conversion de balle. Alors après, c'est un espagnol, hein, c'est pas. Frérot, il est fort, hein. Mais voilà, c'est ça. Mais honnêtement, Très pour fort. moi, cette équipe-là, le match là qu'on a vu, il faut que ça en devienne une référence pour les 11 joueurs qui ont joué titulaire. Bien sûr. Il faut que ça reste ça dans leur crâne et qu'ils comprennent que pour le reste de la compétition en Ligue des Faut jouer Champions, comme ça. faut jouer comme ça, honnêtement. Parce que si on joue comme ça, on part en finale, hein. Après, ça va être dur parce que nous, nous de toute façon, le Real Madrid. Allez, là actuellement sur le bracket de LDC, honnêtement, la seule équipe qui peut faire peur du côté du Real Madrid, il n'y a que Liverpool. Ouais, C'est la seule il y qui a peut faire Arsenal peur. aussi, hein. Là, honnêtement, il n'y a que Liverpool qui a réellement le niveau. Parce qu'en plus, on les a Arsenal, ils déjà sont affrontés. costauds, hein. On les a déjà affrontés. Oui, Arsenal c'est costaud, Paris c'est costaud parce que voilà, ils ont, ils ont montré de belles choses sur leur dernier match. Et en playoff, ça a été pas mal. Bah, après, en playoff, voilà, après, ils ont affronté Brest aussi en playoff. Bon, bref, c'est vrai que Paris c'est pas mal. Mais bon, c'est pas non plus le niveau espéré pour potentiellement. Après, la Ligue des Champions, elle est magique, pas pour rien. Donc voilà, des Bon, miracles bref, peuvent se créer. Mais bon, voilà, c'est pour dire que le ouais. Real Madrid, pour moi, a encore toutes ses chances dans cette. Et encore plus maintenant. Ok, Avec ok. le match retour qu'on a vu face à City, pour moi, ils ont encore plus des chances d'aller encore plus loin en Ligue des Champions. Bon, écoute, on verra dans tous les cas de ça. On va juste, enfin, on va juste continuer avec le premier but, parce qu'on a parlé directement tout à l'heure du deuxième but. Bon, parce que bon, on aime bien. Le premier but, très très beau aussi, En hein. fait, ce Le que but j'aime du bien là, lob. ce que j'aime bien, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris en bas la passe pour moi de Ouais, Reus. t'as pris le départ de l'action et la Ouais, fin. parce que là, pour le coup, bon, pour moi, Reus, il a fait une Bah, de toute œuvre. façon, En plus, c'est c'est. pas la première fois parce que il a déjà fait pour. Je crois que c'était pour Vinicius. Je crois Il que nous c'était. a fait une Marcelo, en fait, là. Non, en Ça, fait, ça, non, en ça, fait, ça, c'est regarde, du les Marcelo, ça. les relances un peu comme ça, c'est en fait les relances. Il a déjà fait en plus, je crois, il a déjà fait une passe D comme ça en Liga, je crois. Je me rappelle, c'était pour Vinicius. C'est je crois pour son premier match, un truc comme ça. Bref, tout le monde l'a célébré et tout. On est très content à ce moment-là. C'était une très belle passe en profondeur également. Franchement, c'est au top performance, comme d'habitude. Très fort, on est Ah ouais, non, habitué. vraiment, oui. Et Très très bon. Mbappé, très bel appel. Tu vois, il y a quelques semaines, il serait hors jeu, tu vois. Contre le Barça, au match aller, il m'a rendu fou quand même. Mais là, pour le coup, Oui, pourquoi? là, oui, en soi, oui, on rigole, mais on rigole jamais. Bah, C'est vrai ce que tu dis. parce que pourquoi? Parce que Mbappé, à ce moment-là, il n'avait pas la qualité. En fait, il n'avait pas la capacité physique de passer devant le défenseur. Là, pour le coup, là, physiquement, il est au top. Donc là, pour le coup, Je pense qu'honnêtement, il avait même pas encore l'intelligence de. non, c'est pas intelligent. l'in- Anto, c'est physique là. C'est pas intelligent. Frérot, Anto, Mbappé, c'est pas la première fois qu'il fait des appels dans le dos. Ça fait des années qu'il fait que ça. Frérot, c'est pas intelligent. Ça, c'est le Ouais, physique. mais il y a eu ce côté aussi, des fois, C'est il mental. osait pas partir. C'est mental. Il partait soit Il était toujours pas trop tôt, soit libéré. toujours Là, trop il est tard. libéré. Là, c'est pas pareil. Mais Là, là, ça il... fait plaisir. En plus, son lob en soi, il est beau parce Bon, la qu'on rappelle, c'est un finalisation, lob elle est en, très en mauvaise. reprise, en reprise de volée, hein. Ouais. C'est-à-dire que dans le sens, il te prend le lob Très dès que le rapidement, ballon hein. parce que le ballon il fait un premier rebond déjà de base et après, et en montant qu'il fait le rebond, lui il tape dedans pour faire le lob, hein. Très rapidement. Donc c'est pour ça, ouais, non, non, vraiment là il a très très bien géré ce but-là. Honnêtement, il est très Ah, beau. très beau La but. passe, elle est incroyable, honnêtement, Ouais. parce qu'il faut avoir du flair. Mm. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Raúl Asensio. Il a ce côté un peu vicieux. Il a un peu ses côtés vices, un peu. C'est pour ça qu'on dit il a le profil cheap à la Ramos. Ouais. Et, et Mbappé, honnêtement, finition, premier but déjà, en moi, c'était vraiment. Là, quand tu vois qu'Mbappé nous fait ça, tu dis que le match c'est bon, là, Bon, il est confiant. en fait, la qualif fait déjà plier à ce moment-là. On va pas se Bah, en mentir. fait, c'est ça. Parce qu'après le 2-0, bah, ça s'est confirmé. Vu comment il était tout seul dans la surface, il a réussi à faire ça, c'est quand même grave quand même. Ouais, la défense, elle est vraiment chaotique. Mais tu sais que là, honnêtement, personnellement, je suis supporter ou même je ne serais-ce que joueur ou je suis Pep Guardiola. Mais là, honnêtement, je me pose des questions. Je pense que je me dis, mais je leur ai expliqué quoi avant de commencer le match? Qu'est-ce qu'ils ont pas compris? Ouais. Bon, bref, le deuxième but, on l'a déjà vu. Troisième Donc... but? Ouais, parce que le deuxième but, on l'a déjà vu. Une frappe du pied gauche pour le coup, donc très beau but, encore une fois. Donc avec avant un petit passement de jambe au début, donc le petit filet opposé, Il est magnifique. très très beau celui-ci par contre, hein. En plus, mauvais pied, Et donc. par contre, ça fait plaisir parce que ça fait plaisir qu'Mbappé retente de loin.
Ces buts-là, à l'époque, à une certaine époque, il en faisait. Et au bout d'un moment, il s'était complètement estampé de les faire. Je sais pas pourquoi, Oh, même au oh, oh, PSG, et oh. que ce soit au PSG ou au Real de Madrid, Non, Real, il il en a voulait mis quand toujours même des buts de marquer. loin. En tout, des buts de loin, il en a mis. Ouais, mais oui, mais pas autant, parce que habituellement, quand tu regardes, à chaque fois, ils étaient toujours à tirer. Là, cette fois-ci, sur ce troisième but, c'est pas pour encenser au Podja qu'il y a eu de la progression ou un chose de réveil qui est Mbappé. Dans ce match-là, c'est vrai ce que tu dis, il y a déjà quand même eu cette saison des buts un peu similaires. Mais ces dernières années, que ce soit avec Paris ou encore même son début avec le Real Madrid, ces frappes-là, il est tenté des fois, soit ça passait parce que c'est un coup de chance, soit des fois il voulait plus les tenter donc il faisait la passe. Non, mais après, écoute, moi je vais t'expliquer quelque chose par rapport à Mbappé. Moi, par contre, ce que je remarque ces derniers temps, c'est il met beaucoup plus des buts de numéro 9. Ça, j'aime bien. Ben ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'il a enfin Après compris c'est son son rôle rôle. aussi, hein, il est venu Ouais, pour ça un oui, peu. mais Anto, Mbappé, à la base, c'est pas un numéro 9. Tu peux me dire ce que tu veux. Il a déjà joué 9 plusieurs Oui, je fois. sais. De toute façon, bah, de toute façon quand il s'est présenté à la présentation, il a dit moi je jouerai là où est-ce que le Bah, coach me fera jouer. là, mon pote, t'es pas au PSG, là. T'es pas. Là, t'es pas Donc là. voilà, s'il le met à droite, il va jouer à droite, c'est Carlos. En plus, moi, ce que j'aime bien, Mbappé, moi, je trouve même à droite, il est fort, hein. C'est pas une histoire de poste. Mbappé, quand il était mauvais, c'était pas une histoire de poste. Fallait arrêter avec ça. À gauche, quand il était à son meilleur poste, à ce qui paraît à gauche, à l'euro, il était mauvais. C'est physiquement, mentalement, il était pas là, c'est tout. Ça arrive à tout le monde, écoute. Là, maintenant, tant mieux, il revient à un très bon niveau, tant mieux pour la Après France. honnêtement, ça fait quand même 2 euros. Par contre, l'euro, Ouais. il est Hein? vraiment. Ouais, Ah ouais. oui, non, ouais. Je crois Ouais, que ouais. l'euro, il aime pas. Je crois que la Coupe du Monde, il adore ça, mais Ouais, l'euro, ouais, ouais, ça c'est vrai. Ça. lui parlez pas ça. Hein. Il connaît pas. Donc Non, bon, en vrai, c'est vrai qu'après le bon troisième but, les ton frère, gars, il est beau quand on même. va finir avec finir ce débrief parce qu'il était quand même assez long. On va finir bien sûr avec la banderole comme au match aller. Alors, Ah, parce que ça, c'était moi je magnifique. me régalais parce que bon, au bout d'un moment, moi j'aime bien, tu vois, parce que Rodri, il aime bien chambrer quand il a gagné le Ballon d'Or. Il a fait une petite vidéo, il a marqué Vinicius, Ah, bah, ciao. il aime bien châtier. Ah, mais écoute, on aime bien on va taquiner un petit peu, tu vois. Parce qu'en plus, il a créé la vidéo, il a dit que LeBron il l'a bien aimé. Et j'espère que celle-là qui est sur la vidéo, là, avec Vini, Brian Jazz, Bellingham qui les ont climatisés, avec Rodri qui était dégoûté. Frérot, j'espère que t'as bien kiffé le match aller et le match retour. On vous a tabassé aller-retour. Ton ballon d'or volé, tu peux te le garder, y a pas de problème. Vinicius, il va en gagner des ballons d'or, t'inquiète même pas, frérot. Toi, par contre, t'en gagneras plus jamais. Tu sais amplement bien, c'est vrai que ce ballon d'or là, il est arrivé de nulle part. C'est l'UEFA et la FIFA qui te l'ont donné gratuitement, frérot. Alors que tu sais amplement que t'es pas dans la discussion du ballon d'or du podium. T'as Vinicius, Bellingham, Carvajal qui passe devant toi, même Kroos qui passe devant toi. Sur la régularité, frérot. Rodri, moi je t'aime bien, t'es un très bon joueur, y a pas de problème. Mais moi, tu peux charrier, y a pas de problème. Par contre, quand Vinicius charrie, commencez pas à dire ouais, il est détestable ou je sais pas quoi, parce que frérot, c'est le football. Lui, il a droit. Rodri a le droit de charrier comme Vinicius a le droit de charrier. Et encore, en vrai, Vinicius, il a été resté. Franchement, il est resté sobre. Hein. Moi, je serais lui, frérot. J'aurais fait des dingueries. Ah, mais dingueries, pas dans un truc de fou. Mais dans le sens où moi, Rodri, je me suis. Non, bah non, dans la limite du respect, mais Frérot, moi, sur le terrain, je pas me dis, dingue. oh, oui, oui, c'est Rodri. Je vais le cacher un petit peu sur Twitter. Oui, oui, c'est Rodri. Oui, oui. I don't understand. Il est pas là. Voilà. Non, moi j'aurais simulé la célébration du Ballon d'Or en célébration. Je serais allé dire, oh les gars, j'ai mon ballon. Ouais, mais parce que. Et j'aurais crié, ah, j'aurais regardé la caméra, et j'aurais crié, c'est le ballon. Eh ouais, frérot, hein. Comme une classe marque en anglais, arrête de crier à chaudes larmes. Voilà, arrête de pleurer. Frérot, je sais que l'élimination elle est dure pour toi, en plus t'as pas joué, c'est encore plus dur pour toi. Force à toi sur ton niveau de ta Mais en blessure. plus, il a même pas joué ni le match en ligne, ni le match Elle était retour, blessée, attention. donc j'ai envie de te dire, bon. Écoute, force à toi, j'espère que tu vas te rétablir ce niveau de ta blessure. Par contre, voilà, ton ballon d'or, on sait très bien ce qu'on en pense, on va pas en parler 40 ans. Voilà, c'est de bonne guerre, voilà. Donc bon, moi je pense on a été long, c'était pas mal, hein. Bah, attention, c'est sûr, ça va être un débrief à peu près légendaire, parce qu'en soi, Eh il y ouais. avait. Et là, honnêtement, je crois que c'est le meilleur match de la saison qui nous ont pondu le Real, donc Ah en bon, au meilleur soi. moment, donc c'est parfait. Mais en plus, c'est ça, au meilleur moment. Mais de toute façon, on le savait. Hein. De toute façon, c'est toujours pas avec le Real. Hein. Les phases de poule, ils sont fiches complets, ils font juste le minima. Et après, Exactement. arriver dans les matchs, et puis là où ça devient. Là, c'est là où il faut montrer la qualité des joueurs. C'est eux qui répondent toujours le plus présent. Exactement. Demande à City qui a été éliminé 3 fois d'affilée. Enfin, non, pas 3 fois, 3 fois sur les 4 dernières saisons. Heureusement qu'il y avait le Real pour éliminer City parce que sinon, le City aurait peut-être autant pas loin de LDC que le Barça.
Voilà, le Barça, c'est des clowns comme d'habitude. Voilà, je vous aime bien aussi. Bref, bon. Dernière LDC, on rappelle du Barça, 2015, on est en 2025, Ouais, voilà. ouais, non, non, tranquille, bon, on va On voir. attend toujours encore un signe de vie de cette équipe. Écoute, bon, Un allez. jour, là. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, les gars. Likez, surtout partagez, commentez, surtout, ça nous fait grave plaisir. Voilà, on aime vraiment bien faire des vidéos, etc. On se régale, on rigole bien. Donc, les gars, moi, je vous dis à la prochaine, les gars. En plus, si vous Goodbye. savez les coulisses qu'on fait pour préparer les vidéos, honnêtement, ouais, on se la régale. Exactement, les gars, goodbye. Ciao!